pas tous, mais de ce qui gêne le patient ou la patiente et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et donc qu'est-ce qu'on peut conseiller pour ça? Que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau, pratique d'une activité physique, que ce soit au niveau, replacement dans une association s'ils veulent ou s'ils veulent pas, que ce soit l'utilisation en tout cas de tout le réseau, heu, pour, heu trouver, des solutions ensemble. Et puis sur les effets secondaires qui sont «classiques» entre guillemets, bah, il y a plein de conseils, qu'on peut donner. Les entretiens. Donc Et pour ça l'entretien change. sur les effets secondaires, c'est celui qu'on fait au bout de 6 mois, non? C'est pas celui-là? C'est pas le premier, hein, je crois, si? Non, c'est pas l'entretien de recueil, mais c'est celui Je qu'on peut trompée. faire, assez rapidement. Ce qu'on fait moi, je le fais à partir de 2 mois en général. En fait, 6 D'accord, mois, ouais, je pensais c'est que le c'était temps celui qu'il fallait faire, ouais. non, 6 mois, c'est le temps qu'on vous donne entre le TAC, c'est-à-dire le traceur de l'activité que vous avez facturé en disant: «Bah, ce patient, il va être suivi chez moi dans mon officine» et ce qu'on vous donne à faire, pour suivre ce patient. Voilà. Après, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Ouais, c'est ça, parce que je trouvais que c'était long d'attendre, autant de temps Ah pour, non, non, gérer les non, non, effets secondaires qu'elle va avoir, non, le mois suivant en tout cas. Donc le premier entretien, en gros, c'est un entretien de recueil où on va poser des questions. Qu'est-ce que vous prenez comme traitement? Qu'est-ce qui, qu'est commencer déjà à envisager les effets secondaires, donc les anticiper. Heu, commencer à voir, l'entourage, le réseau, les aidants. C'est l'historique de comment ça s'est passé, en quoi on peut aider et à se positionner, très, très vite dans, le réseau de soins. Voilà. Donc c'est pour nous un entretien, très important pour, justement, voir qui est autour, de, ce patient. Ensuite, l'entretien des essais des ce plus tard, donc un mois plus tard, moi en général je fais un mois plus tard, l'entretien de suivi des effets secondaires et des interactions médicamenteuses, donc je le fais en deuxième partie, voilà. Et puis, je consacre peut-être 3 mois plus tard un entretien de suivi, qui est un entretien souvent dédié plutôt à l'observance, parce que c'est à partir de ce moment-là, qu'on commence à en avoir un peu ras-le-bol et qu'on commence à diminuer son observance. Et puis après, Céline vous a parlé de qu'est-ce qu'on fait de cet entretien? Bah, justement, l'intérêt, c'est effectivement pour l'instant, il n'est pas sujet, au fait de le transmettre, au médecin. Mais c'est quand même bien de comme si c'était un bilan partagé de médication, de le transmettre, d'une part au médecin traitant, donc ça permet aussi de le remettre dans la boucle parce que vous savez que les médecins traitants, ils sont complètement, hem, enfin, ils vont faire du suivi autre, mais pour, tout ce qui est, chimiothérapie et cetera, bah, c'est suivi directement à l'hôpital. Donc ça permet effectivement de remettre le médecin traitant dans la boucle et puis plus tard, je pense que, ça sera pas mal de transférer, à l'oncologue directement le petit compte rendu qu'on a fait. Compte rendu, simple, hein, qui dira, bah, la patiente est observante ou pas observante en fonction du score de Girard et voilà, je porte à votre attention, les interactions médicamenteuses suivantes avec ces traitements de ville. Voilà, c'est tout, hein, faut pas s'en faire non plus un monde, hein. Est-ce que vous le faites, vous, aujourd'hui, Katia, transmettre, aux autres professionnels de santé? Alors je transmets au médecin généraliste. Oui, Voilà et je transmets quand je peux, quand je trouve, oui. qui n'est pas facile, par messagerie sécurisée aux pharmaciens hospitaliers. Oui. Ce qui me permet de dire: «Bah, voilà, j'ai bien pris note du relais», souvent il rebondit en me racontant un petit peu l'historique, de ce à quoi il faut faire attention, avec ce type de traitement. Donc ce qui me permet moi aussi de monter un petit peu en compétence, de prendre de l'information et voilà, donc par voilà, disons «correction» entre guillemets, comme il m'a envoyé la patiente et ben, je lui Mmh. renvoie mon compte rendu. Mais du coup, s'ils vous répondent, c'est qu'ils le prennent plutôt très bien, votre, Oui, alors votre message? le pharmacien hospitalier est un très bon, enfin, je veux dire, il y a pas du tout de souci, au contraire, en général, il est très content d'avoir des échanges avec le pharmacien de ville.
Oui, parce que ça fait vraiment un échange hôpital-ville pour le coup, et c'est que le lien sera maintenu. Le lien sera fait. Ouais, En ce ouais. qui concerne les médecins généralistes, c'est une mission de santé sur laquelle ils sont très favorables à cette mission, puisqu'en fait, on peut au moins justifier de tout ce qu'on a fait en termes de soins de support. Mhm. Alors que pour les autres missions de santé, ça dépend des profils, mais il y en a qui n'y voient pas forcément un intérêt ou qui voient une remise en question de leur propre Pratique. Ouais, pratique. c'est Voilà. vrai. Donc, alors que là, pas du tout, entre guillemets, ils n'y connaissent rien, voire beaucoup moins bien que nous. Enfin, Mhm. donc du coup, ils sont plutôt contents de voir qu'on fait ce travail et qu'on fait ce suivi. Mhm. Moi, j'étais un peu déconnectée, hein, désolée, je vous ai récupéré, mais du coup, vous avez parlé des entretiens, premier, deuxième et troisième entretien, c'est ça? Troisième entretien? Tout à fait. Ok, c'est ce qu'il y avait à faire pour chacun. Voilà. Ouais. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, surtout, c'est maintenant ou jamais, il faut les poser. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le patient devant nous, mais un aidant? Eh bien, ça, c'est un autre problème parce qu'il faut en général se rendre au domicile. Alors, je vous avoue que donc bon, période Covid, c'était pas faisable. Maintenant, vous savez qu'on va vers une ère de plus en plus digitale, donc il est possible que, dans un avenir proche, on accepte le télésoin et qu'on puisse rentrer dans des principes de télésoin, parce que si c'est pas nous, ça sera les infirmières et bon, vaudrait mieux que ce soit nous quand même, parce qu'on est quand même le spécialiste du médicament et donc on pourra mener ce type d'entretien par, visio. Ce qui, j'avoue, Il me semblait que voilà, c'était autorisé, non? alors oui, c'est autorisé, ça s'appelle le télésoin. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est autorisé. Ça a été autorisé depuis le Covid. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est super parce que c'est un type d'échange qui permet effectivement d'être là au bon moment puisqu'on a pris un rendez-vous, que c'est vrai que la patiente, entre guillemets, je dis parce qu'on voit plus des patientes sous cancer du sein qui font effectivement qui ont un emploi du temps finalement très chargé entre les consultations, l'hôpital, le généraliste. Souvent, après, il y a un certain nombre d'entre elles qui font beaucoup de soins de support, l'acupuncture par cils, pratique physique adaptée par là. Enfin bon, c'est intense, plus l'état de fatigue qui est prononcé. Donc c'est vrai que pour nous, ça serait super de pouvoir faire du télésoin, enfin de pouvoir mener les entretiens avec un système de télésoin. Pour le coup, oui. Mm. Bonjour Isabelle, Bonjour, vous allez bien? ça va bien, merci. J'étais prise au comptoir, désolée. Oui, on se doute que vous n'étiez pas dans votre canapé en train de regarder la télé, hein. C'est ça. Katia, est-ce que vous, justement, pour faire le deuxième entretien, là où on aborde les soins de support, je pense qu'il est indispensable de connaître justement son réseau, qui il y a autour de moi, qui est-ce qui peut justement proposer des soins de support, des accompagnements en soins de support, et vous déjà d'avoir une offre conséquente sur les soins de support aussi. Bon, ça, je pense que toutes les pharmacies autour ici ont bien compris ça et le font. Mais c'est indispensable d'avoir une bonne connaissance de son réseau aussi, pour réorienter après les personnes aussi. Oui, c'est important. Mais j'ai tendance à dire que ça non plus, ça ne doit pas être un frein, en fait. Parce qu'en fait, si on commence à se dire il faut un Oui. super réseau, il faut être super communicante, ce qui n'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite. Je suis pas du. Voilà, j'ai plus de mal avec le réseau, j'ai des facilités avec le patient, mais j'ai du mal, effectivement, me libérer, déjeuner avec une infirmière, etc. Enfin, j'ai pas le temps et en plus, c'est pas dans ma nature. Et pourtant, sur le 78, je pense être celle qui fait le plus de missions de santé. Mmh. Donc ça, vous voyez, c'est même si ce n'est pas dans votre nature, spécifique, on peut toujours faire des missions de santé, même avec son réseau de proximité, c'est-à-dire les infirmières qui viennent chez vous, le kiné. Le kiné, c'est déjà, super. Le pharmacien hospitalier, lui, très facile à contacter, facilement joignable. Il y a toujours, dans un service d'onco, un pharmacien hospitalier spécifique onco, qui on peut poser des questions de manière très confraternelle, donc il n'y a pas de problème non plus. Donc voilà, donc,
c'est pas non plus, pas non plus le réseau béton pour commencer en tout cas. Ça vient, progressivement, c'est-à-dire que, plus on commence, plus on discute avec les patients, plus les patientes nous disent, ce qu'elles font. Ça se tisse un peu comme ça. Mais je pense pas qu'il faille le prendre dans le sens inverse. Oui, c'est vrai. Il faut beaucoup plutôt se focaliser aussi sur le fait que ce soit, notre avenir en termes de rémunération de santé. Voilà, un entretien, on peut en parler maintenant, hein, quand même un entretien, c'est quand même, une patiente sous chimiothérapie ou d'un patient sous thérapie ciblée, ça rémunère quand même 80 €. Que je ne parle pas de l'hormonothérapie, mais vous avez tout le monde a toutes là, on a toutes des patientes sous hormonothérapie. Il y a quand même rien de plus nul, que d'expliquer les effets secondaires de l'hormonothérapie ou d'en discuter, enfin, puisque c'est toujours les mêmes, il y en a deux trois, donc c'est quand même assez facile et ça, c'est rémunéré 60 €. Voilà. Donc si vous listez, vos patientes sous létrozole, anastrozole par exemple, vous allez vous trouver, hein, dans votre pharmacie, un bon paquet de patientes, quoi. Donc vous pouvez d'ailleurs commencer par ça, hein, si les entretiens vous font peur, et vous pouvez très bien commencer par le suivi, des patientes sous hormonothérapie parce que ça, c'est beaucoup plus facile, hein. Ce sont des patients qui sont «patientes» entre guillemets, souvent qui sont sortis du circuit, qui ont, ça y est, qui ont traversé, «l'épreuve» entre guillemets et qui, vont se retrouver avec ce type de médicaments qui donnent, les effets secondaires de l'hormonothérapie, hein, tout bêtement, qui ne sont pas des effets secondaires bien compliqués et sur lesquels on peut avoir un impact parce que ça va quand même durer 5 ans cette histoire, donc qu'on peut accompagner au mieux. C'est très facile et c'est très, émotionnellement en tout cas, c'est beaucoup moins, Oui, impactant. moins chargé, ouais, c'est vrai. Mmh. Donc si vous voulez, commencer par moi je dis toujours qu'il faut commencer par le plus facile. Parce que Oui, si puis on ça vous donne du commence rebond pour ouais, aller, plus loin après, c'est vrai. exactement. Mmh. Parce que les patientes, qui, sont en plein dans le tourbillon, vous-même avec des molécules qu'on ne connaît pas, encore trop bien, voilà, le but c'est aujourd'hui d'amener des patients dans la salle de confidentialité, de savoir facturer, hein, tout bêtement, hein, voilà, donc de prendre la main. Alors, sur une patiente qui est en hormonothérapie et qu'on voit depuis 2 ans, comment moi, je trouve que c'est encore plus Peine. compliqué de lui dire: «Bah, maintenant, je vais te prendre en charge. Je Oui. faisais quoi avant, quoi?» Non, faut pas avoir peur de ça. Faut dire, justement, c'est une nouvelle mission de santé. Avant, vous proposiez pas parce que ça n'existait pas, hein, tout simplement et donc ça va nous permettre de revoir ensemble les problématiques liées à ce traitement et vous allez en trouver, des effets, bénéfiques. Alors, après, il y a celle qui veut vraiment pas. Bon, ça, on peut ne pas insister. On revient dessus le mois suivant et souvent, quand on dit, voilà, que c'est un petit entretien qui va durer 10-15 minutes, que c'est pris en charge par la sécurité sociale, bon, il y a pas de à moins qu'on ne veuille enfin, à moins de voilà, d'avoir, une patiente qui veut vraiment pas pour le coup, moi, ça m'arrive très très rarement, donc faut pas non plus avoir peur de ça. Et Mais puis c'est en vrai, général il en vaut en mieux le général, proposer. ouais, faut le proposer de toute façon et par expérience, allez, je dirais 90 vont dire oui. Sur les 10 il reste 5 qui vont pas dire oui tout de suite. Se dire: «Mince, on me l'a pas posé». En fait, il faut Oui, déjà c'est vrai, préalablement dans votre tête, c'est vrai. vous dites, vous portez, une inquiétude sur le fait que, la patiente devant vous va vous dire non. Vous allez vous mettre dans une situation, d'un pétrin, de justification à dire: «Voilà, je fais ça, est-ce que vous voulez bien venir?» et cetera et puis, en fait, ça va pas passer. Donc il faut être, assez ferme sur la proposition et exclure la possibilité qu'on vous dise non et C'est si ça vrai. arrive, et puis si ça arrive, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas vous essaierez une prochaine fois.
Je pense que c'est ça que Priscilla avait plus de mal. On en avait discuté ensemble. Je ne sais pas si elle nous entend là, mais c'était de Oui, dire. oui, je t'entends. Ouais, ok. C'était de dire. Moi, je ne sais pas comment le proposer au comptoir et surtout, effectivement, il y a des gens qui me disent wow, ça ne sert à rien. Mais là, Priscilla, tu étais peut-être plus dans la configuration d'un patient qui peut-être venait d'apprendre la nouvelle et qui était dans un processus de départ. Je ne sais pas. Bah, ça va un petit peu mieux. Par contre, souvent, enfin, en gros, je suis un peu la seule à m'occuper de l'onco et bah, c'est pas forcément sur moi qu'est tombé. Je trouve que Oui, si on les accroche pas, tout de tout de suite, suite. je trouve ça compliqué. Moi, c'est toujours, j'ai toujours trouvé que c'était problématique cette histoire de là, le patient arrive, voilà, il tombe sur, bah, j'en sais rien, le collègue A qui commande un truc qu'il connaît pas, l'apprenti qui le réceptionne, Oui. une troisième personne qui lui donne son truc en le laissant repartir, zéro explication, rien et du coup, après, il faut les rattraper ces patients-là et moi, bah, voilà, je suis pas là non plus, tous les jours, H24 et enfin, je trouve c'est compliqué de les récupérer après si on n'a pas déjà donné, quelques explications enfin, après, on peut toujours, hein, proposer des entretiens onco après, mais En fait, Bah, vous c'est ça, moi, pourrez si je me dis, pense qu'il faut les accrocher tout de suite, en fait. En fait, je pense qu'il faut toujours, bon, si par exemple ceux-là, vous les avez loupés, vous avez la possibilité de regarder dans le top 100 parce que malheureusement, ce sont des patients qui, qui sont, qui coûtent, en termes d'économie de santé et vous pouvez aller suivre. Moi, je jette toujours un petit coup d'œil à mon top 100 pour aller regarder si j'en ai pas loupé, j'ai pas loupé des gros traitements, parce que je peux D'accord. pas faire toutes les ordonnances. Donc déjà, c'est un petit truc et astuce. Ah oui. Et le deuxième truc, c'est quand on place effectivement, quand on met en place ça, il faut dire, il faut expliquer au préparateur que vous aimeriez bien, pour faire vos missions de santé, que ce type d'ordonnance soit traité par vous. Bah oui, c'est ça, mais alors bon, comme je suis pas là tous les jours, c'est ça, après ils vont pas non plus, faire revenir la En tout personne, cas, bah, 36 en, fois, mais en oui, tout cas, c'est à minima, déjà quelque chose que j'ai évoqué, en fait. voilà, à minima quand vous êtes Comment? là. oui, on n'a peut-être pas entendu. D'où l'importance d'avoir cette petite fiche Bah explicative. oui, c'est ça et du coup, j'avais dit qu'on ferait une réunion, aborder l'entretien en cours, Mais même si un après, les jour où je suis pas là, en préparateurs fait. sont tout à fait à même également d'expliquer que le traitement nécessite un entretien Ah pharmaceutique oui, et non, un on parle, rendez-vous. on parle Oui, pas de ah ça. oui, c'est pas ça, c'est pas Non, on parle pas de ça. On parle de, ils peuvent bien évidemment proposer l'entretien, bien évidemment prendre un bien évidemment expliquer, ben, vous, vous en avez besoin. Pour l'instant, la main sur les liens là vous échappe, vous risquez pas vous-même de faire les accompagnements. C'est pas possible. Donc en fait, c'est ouais. juste au démarrage pour faut se lancer sans appréhension, en dédramatisant, l'exercice. Parce que finalement, quand vous allez les faire, vous allez vous dire: «Oh bah finalement, c'était Ouais, pas c'est si ça, c'est à compliqué que force ça». d'en faire. Les premiers seront peut-être un peu plus compliqués, on va dire. Exactement. En fait, de manière générale, c'est exactement ce que vous faites, mais c'est juste Oui, c'est dans un ça format aussi, oui. différent. Avec un temps dédié dans une pièce de confidentialité, avec peut-être plus un travail de préparation, c'est-à-dire, bon, vous avez sorti vos fiches et cetera, vous les avez lues, donc vous avez le temps de vous préparer en fait, à ça. Voilà. Après, moi, la petite difficulté, je trouvais, c'était de vraiment caser un rendez-vous, parce que bon, c'est vrai que c'est des gens qui ont déjà des rendez-vous un peu à droite à gauche, qui sont fatigués et ouais, de réussir à caser un rendez-vous. Enfin, ils n'ont pas toujours forcément envie de venir à la pharmacie pour ça. Alors, des fois, moi, enfin, j'essaie maintenant de leur dire, bah, avant votre prochain renouvellement, enfin,
Alors, le en fait, rendez-vous au moment où ils vont venir, mais alors là, vous êtes dans une forme un peu où vous les suppliez, en gros. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est être assez sûr que l'on va apporter en fait un bénéfice au patient et que ça fait partie de notre métier comme d'expliquer au comptoir, entre guillemets. Donc, le rendez-vous, alors je dis bien évidemment qu'il faut caser sur votre temps, déjà le jour où vous êtes là, hein, pour commencer. Et ensuite, voilà, moi, par exemple, j'en fais beaucoup. Voilà. Donc, du coup, il faut trouver un temps ou alors, je sais pas, une matinée où vous vous dites, ce jour-là, cette matinée-là, je fais ça. Il ne faut pas se mettre dans l'état d'esprit que le patient décide de son rendez-vous. Parce que là, vous allez perdre un peu la main sur votre agenda. Et quand vous allez perdre la main sur l'agenda, vous allez pas être détendu, vous heureuse comme ça. Donc voilà, si en plus c'est pas le moment pour vous, ça de partir, ça risque de partir en vrille, hein, je vous le dis tout de suite. Donc il vaut mieux en fait vous dire, ou je fais ça le lundi matin par exemple, parce qu'il y a moins de monde, ou je fais ça le samedi, parce que je décide de faire le samedi, et c'est le patient que je vais caser dans mon emploi du temps à moi, et pas l'inverse. Ouais, d'accord. Peut-être que C'est vrai que moi, c'est je mieux, vais c'est mieux de dire, tiens, alors je fais mes consultations, enfin c'est des entretiens, je fais mes entretiens tous les lundis matins ou tous les samedis matins. Est-ce que vous avez un petit créneau? Et effectivement, je pense que la façon dont tu le proposes va faire que il va se dire, bah oui, c'est là. Vous m'entendez pas? En fait, oui, en fait, il Ouais, faut que c'est ce vrai que c'est soit un peut-être mieux moment comme de ça, ouais. disponibilité pour vous. Oui, oui. Parce que si à ce moment-là, oui. il arrive le représentant, le rendez-vous, que vous n'avez pas prévu, que forcément vous n'allez pas faire un entretien, parce que le patient est libre à 18h alors qu'à 18h de pointe. OK? Ouais, donc plutôt fixer les plages horaires et puis. Ouais, se fixer un créneau. Ok. Et est-ce que vous communiquez, vous, Katia, dans votre pharmacie? J'en profite que j'ai du réseau pendant 2 minutes là, parce que tout à l'heure ça coupe. Est-ce que vous faites des petites affiches pour communiquer? Ici, nous réalisons, Katia réalise les entretiens. C'est qu'effectivement, je suis très bien identifiée qui dit ici les missions de santé. Ça sera comme ça qu'il faudra communiquer certainement. Mais pour l'instant, eux-mêmes ne savent pas ce qu'est une mission de santé. Donc faire une affichette dans mon officine pour dire que je fais des missions de santé, je pense que ça va pas trop leur parler entre guillemets. Vous, Isabelle, vous les faites les entretiens? Non, je suis en cours de formation pour ça, justement. Ah, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des retours? Ça vous semble un peu plus simple? C'est au fur et à mesure qu'on fait de plus en plus finalement, si vous vous dites: «J'ai pas le temps», vous en ferez jamais. Ce qu'il faut faire, c'est caser, vous dire: «Ce patient-là, je commence, je le fais à tel moment», vous l'aurez fait et donc petit à petit, ça sera une demi-heure de moins dans votre temps, mais cette demi-heure-là, vous la dédierez plus à d'autres choses que vous
utile. Ça dépend Après, du patient, ça dépend comment je le sous de suite le rendez-vous. donc genre dans la semaine ou quelque chose comme ça. Ouais, dans la semaine. Voilà. Et après, comment ne pas déborder du premier entretien sur le deuxième? Parce que c'est ça souvent. Enfin, je sais que le premier, c'est beaucoup de recueil. On commence à aborder des choses, mais le deuxième, c'est quand même sur les effets secondaires. Et je pense qu'ils ont envie d'en parler tout de suite. En fait, ça, c'est un cadre. Hein. C'est un cadre qui a été donné par des gens de la sécurité sociale pour vous cadrer dans ce que vous devez dire. Personne n'ira vérifier ce que vous avez dit, si vous avez un peu débordé du deuxième entretien dans le premier, de quoi vous avez parlé dans le Oui. premier. C'est la situation qui s'y prête et qui s'y propose. Oui. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous soyez libre dans le cadre donné, en fait. Ok. Ouais, moi c'est ça, je me dis, comment faire déjà un entretien sans répondre? Enfin, je peux leur dire, non, vos questions, on les verra plus tard. Non, en fait, ça vient au fur et à mesure de la conversation et bien évidemment que si on vous pose une question spécifique sur un effet secondaire spécifique au premier entretien, vous n'allez pas dire oui, non. c'est ça, c'est... Vous n'allez pas dire non, on verra ça la semaine prochaine ou dans le deuxième Exactement. entretien. Donc voilà, vous menez comme vous avez envie de le mener. Le principal, c'est que ça réponde à la demande du patient. Ok. Ok. Oui, puis le guide, je crois, c'est pas un guide spécifique à l'onco, c'est pour tous les entretiens chroniques. Dans le guide, il y a dans le guide d'accompagnement des missions de santé, c'est divisé. Hein. Vous avez avec AOD, asthme, chimio. Vous rentrez dans le chimio. J'avais du mal j'avais vachement de mal à le trouver, ce truc. Je crois que le guide, ou alors c'était parce que c'était mon navigateur qui n'allait pas, mais j'avais même appelé la sécu parce que j'arrivais pas à l'ouvrir. En général, c'est le navigateur parce qu'il faut télécharger Adobe Reader parce que c'est un très très gros fichier. Et c'est ça. donc voilà, mais en téléchargeant Adobe, il n'y a pas de problème. Après, une fois que vous l'avez, il est très bien séquencé. Ça marche. Ça marche? Le lien, du coup? Ouais. Non? Vous avez des liens utiles à donner, Katia, justement? Alors là, je n'ai pas préparé effectivement, mais bon, le lien, en fait, même si on donne le lien, c'est difficile justement à télécharger, c'est ce que disait, je sais plus, Priscilla, oui, effectivement, ce qu'il faut aller, c'est sur Amélie. Oui. Amélie, après, il y a une sous-catégorie pharmacien. Et après, dans cette sous-catégorie, amélie.fr, hein, pas Amélie Pro. Voilà. Et ensuite, la sous-catégorie pharmacien. Et ensuite, il y a le lien accompagnement des patients chroniques à l'officine. Donc, ce truc va s'ouvrir. Et puis là, on va vous demander de télécharger Adobe. Et c'est là que commence la problématique. C'est ça, parce que moi, j'avais essayé de le télécharger. Effectivement, j'avais cette problématique Adobe où j'avais pas de renouvelé. Enfin, il n'existe plus, donc il faut télécharger autre chose. Voilà, exactement. C'est le guide. C'est le guide. Et si ça ne va pas, il y a un chat où on peut contacter les techniciens de Amélie. Oui. Et à partir de là, vous dites, voilà, j'y arrive pas, j'en peux plus, j'ai besoin du fichier. Et ils vous envoient le fichier autrement. Ok. Oh bon, c'est bien. Oui, parce que moi, ils n'avaient pas voulu, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me l'envoyer à l'époque. J'ai Ouais, quand même réussi à l'avoir, mais... Ouais, ça dépend toujours sur lequel on tombe, en fait. On vous rappelez le lendemain, vous tombez sur quelqu'un d'autre, il vous l'envoie. C'était un méchant, il faut appeler un gentil. Ah non, c'était un qui me disait, bah non, moi je sais pas, je peux pas. Ah oui, mais après, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens quoi. qui ne savent pas des fois aussi quand on appelle Amélie. C'est vrai, c'est ce que dit Katia, ça dépend sur qui tu es tombé, tu vois. Mais oui, je vous enverrai le lien. Ouais. Vous cliquerez, et puis après, je ne pourrai pas vous aider pour Adobe, parce que moi, je ne l'ai pas. Ouais. Mais voilà. Ok. Bon, super. Bon, moi, j'ai été déconnectée pas mal de fois, mais bon, je pense que vous avez continué à parler malgré tout, heureusement. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non. Donc, demain, vous vous lancez, c'est ça? Isabelle, après votre formation. C'est ça, c'est jeudi le deuxième. Vendredi. Allez, hop. Vendredi, je me lance. On fera un petit tour de WhatsApp pour savoir voilà, qui s'est lancé, comment ça s'est passé, etc. OK? Ok.
Bon, super, merci beaucoup. Merci Katia. Merci Katia. Merci. Merci pour votre participation. Je vais voir ce que ça peut donner l'enregistrement. Isabelle, comme ça, je vous enverrai le début. Ok. Et je vous enverrai le lien. Et bon courage à toutes. Je vous fais un petit mail avec le lien. Et les 2-3 petites choses qu'on s'est dites là, je vous récapitule. Et puis, s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui. Tu voulais pas, Céline, voir avec Laurence Oui. quelque chose, c'est ça? On Ouais, reste connecté. je vais laisser les fils déconnectés. Et puis, effectivement, si Laurence peut venir. Laurence? À bientôt tout le monde. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Ça marche. On est 20 et finalement on est 15, elle va facturer 5 personnes.